Franco-américaine, elle a passé quasiment toute sa carrière à l'étranger, au travers de 4 pays, USA, Pays-Bas, Belgique, Canada, avant de revenir en France en 2010. Pur produit de l'écosystème innovation français, elle développe alors TwoSpark avec une bande de joyeux associés. Bonjour Lara. Salut, comment ça va? Très bien, ravi de te revoir. Pareil, ça me fait très plaisir. Lara, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait TwoSpark et quel est donc ce concept et cette innovation? TwoSpark, c'est la première et la seule plateforme aujourd'hui qui permet aux très grands groupes de déployer leur transformation auprès de tous leurs collaborateurs. Et notre particularité, c'est qu'on arrive à faire ça en 1 minute par jour. Donc si je fais juste un petit je repars en arrière, le problème des grands groupes aujourd'hui, c'est qu'ils doivent se transformer. Ils sont tous en transformation, mais 70% de ces transformations échouent. Et précisément au moment où on déploie auprès des collaborateurs. Et donc nous, on est précisément ce maillon manquant, la plateforme qui permet d'adresser tous les collaborateurs dans une transformation d'entreprise. Donc l'échec, il est dû à quoi très précisément au moment du déploiement? C'est quoi? C'est une espèce d'inertie? En fait, quand tu interroges les collaborateurs, tu leur demandes mais pourquoi est-ce que vous ne vous embarquez pas dans la transformation? 50% d'entre eux disent on n'a pas été informés. Et en réalité, ils l'ont été, sauf que cette information, elle a glissé parce que les modalités qui sont utilisées aujourd'hui sont soit pas suffisamment engageantes, je sais pas, un poster ou une brochure ou un mail ou même du e-learning, c'est pas ça qui va susciter la transformation dans une entreprise, soit quand elles sont engageantes, ne peuvent adresser que des petits groupes. Et bon, dans des groupes qui sont gigantesques, où il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, faire ça à coup de formation de 10 à 12 personnes, c'est impossible d'opérer la transformation de cette façon-là. Donc nous, on résout les deux problèmes, à la fois adresser des populations qui sont très larges. On a aujourd'hui plus de 30 000 collaborateurs qui se connectent à notre plateforme dans 20 pays dans le monde. Et en plus, très engageantes. Donc on a des taux de participation qui défient totalement ceux qui existent sur les modalités classiques. Super. Lara, tu parlais tout à l'heure d'une vision d'entreprise. Est-ce que tu peux nous la formuler? Ta vision d'entrepreneur avec un E. Écoute, pour moi, je ne sais pas quoi te dire. La France de demain, le tissu économique de la France de demain, ce sera une combinaison très resserrée entre des grands groupes qui ont une puissance de feu et des startups ou des jeunes entreprises de croissance qui, elles, sont capables d'agilité, qui sont capables de coller aux nouveaux usages de façon très rapide. Et en fait, c'est une relation qui est extrêmement symbiotique. Et la France de demain, la France industrielle et économique de demain, ce sera vraiment une combinaison de ces deux entités. Et nous, nous, on se bat pour on est une de ces boîtes qui existent aujourd'hui, qui crée de l'emploi, qui est extrêmement militante pour l'entrepreneuriat en France, pour l'innovation en France. Comme tu le disais, on est un pur produit et on en est extrêmement fiers. Alors tu me parlais tout à l'heure d'un rapport un peu particulier avec les salariés. Tu essaies d'insuffler en tout cas cet esprit start-up même chez eux au niveau de chaque salarié. Comment est-ce que ça fonctionne? Écoute, c'est en droite ligne avec ce que je viens de te dire. Grosso modo, on se dit, nos salariés, ce sont sans doute les futurs entrepreneurs de demain. Et donc, pour qu'ils aillent plus vite, plus loin, on les implique énormément dans l'intégralité du processus de création, d'accélération de notre boîte. Donc, tous les vendredis, on a une réunion d'équipe qui dure 1 heure grand maximum, qui est 1 heure pendant laquelle on partage absolument tout ce que chacun fait dans l'entreprise. Donc, un développeur va savoir ce qui se passe dans l'administratif et notre community manager va être parfaitement conscient de ce qui se passe dans les opérations. Et ça, si un jour ils doivent devenir entrepreneurs demain, ça leur donnera une vision de l'entreprise qui sera beaucoup plus large et qui leur permettra d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est un petit peu un état d'esprit transversal qui leur permettra justement d'être plus adaptables et plus agiles quand ils seront éventuellement entrepreneurs. Exactement, c'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut un nombre de qualités absolument phénoménaux. Et donc déjà d'avoir cette capacité d'avoir une vue transverse sur toutes les activités de l'entreprise, ça te permet quand même de sécuriser un certain nombre de jalons. Ouais. Aujourd'hui, on est sur BPI France InnoGénération. L'an dernier, tu n'avais pas pu assister à la première édition. Qu'est-ce que tu penses de cette édition? Qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que tu viens épuiser de l'énergie, de l'inspiration, des idées, des contacts ou autre chose? Le contact des entrepreneurs, moi, ça me donne une énergie absolument phénoménale. Donc oui, je suis là pour ça. Je suis là pour admirer d'autres entrepreneurs français et m'inspirer au maximum de leurs pratiques et de leur façon de faire. Je suis hyper contente aussi de voir qu'il y a des grands patrons qui sont là aujourd'hui et donc de se dire que ok, c'est une chose que les grands groupes disent qui sont vraiment intéressés par l'innovation aujourd'hui. C'est une autre de vraiment s'y mettre et de participer à ce genre d'événements, d'impliquer, de donner même
par leur personne une visibilité à leurs employés sur l'importance que représente l'innovation pour eux, pour leur entreprise et pour la France d'une façon générale. Donc oui, je pense que je vais tirer une énergie absolument monstre de l'événement d'aujourd'hui et puis ça me nourrira pendant quelques mois. Super, merci Lara pour ce beau témoignage.